bonjour les amis, bonjour les amours. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 2 mai 2023. En mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse et ravie d'être avec vous. Je suis vraiment très heureuse d'être là. Très heureuse de vous recevoir, très heureuse de vous lire, très heureuse des commentaires que vous me laissez. Donc merci, c'est vraiment super sympa. Merci pour toutes celles et ceux qui m'ont offert une attention au sujet de ce muguet. D'ailleurs, j'en ai reçu un brin hier, comme quoi. Hein. Voilà, je vous montre. Oh, non, je peux pas vous le montrer, il est tout mouillé. Je suis en train de mouiller toute la table. Bon, c'est pas grave, je vais vous le montrer un peu comme ça parce que je l'ai mis dans l'eau. Voilà. Il est beau, il est tout beau. Un beau brin de muguet, magnifique. J'ai été gâtée. Il sent super bon, vraiment super bon. Alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est venu me dépanner le véhicule parce qu'il y avait une panne de batterie et qui en même temps m'a non seulement a dépanné le véhicule mais en même temps m'a offert un brin de muguet. C'est pas beau ça? Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc je suis très heureuse de vous retrouver. Allez. Dans ces messages guidance éveil à l'âme, en ce mardi 2 mai 2023, c'est parti pour les guidances. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Et je vous rends grâce de tous vos commentaires, des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube, des likes, hein, des partages aussi que vous faites. Merci d'être en présence, je suis très heureuse que vous soyez là. Merci aux âmes qui continuent à être sur cette chaîne YouTube et merci aux nouveaux abonnés. Voilà, donc c'est une merveilleuse communauté d'élévation de soi, d'amour et d'éveil. Allez, c'est parti, on y va. Ouh là là, il y a de la rencontre. Il y a de la rencontre à soi. Ah, c'est beau là, c'est magnifique. Donc ici, on nous dit que bientôt, vous allez vous sentir comme s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Vous voyez, elle est juste splendide, cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec le téléphone. Je ne sais pas dans quel sens je dois vous montrer là. Voilà. Donc il y a des roses, il y a des cœurs. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des cœurs. Il y a un ciel magnifique et plein de cœurs dans le ciel. Voilà. Donc ici, en gros, on nous prépare au bonheur. Hein. On nous dit qu'il y a quelque chose de caché que nous ne voyons pas encore. Et hier, d'ailleurs, il nous était rappelé que nous allons recevoir des révélations. Il y a du succès, il y a des choses comme ça qui arrivent. Ça, c'était la dimension d'hier. On y disait aussi que nous étions en train d'être préparés au positif. Donc pour certains et certaines, vous allez vraiment commencer à vivre une nouvelle dimension, une dimension beaucoup plus ouverte, beaucoup plus positive, beaucoup plus paisible, plus sereine. Et même si ça brasse un peu parce que ça bouge hein, en ce moment, je le ressens en plus ici, il y a du Mistral, donc je le ressens, ça bouge énormément. Il y a, pour certains et certaines, vous vivez des émotions, des incompréhensions, des choses qui vous semblent être longs et interminables. Mais aujourd'hui, ça se termine, ça s'arrête. Donc les événements qui se sont bousculés, ne les critiquez pas, ne les jugez pas. C'est qu'en vérité, elles sont là simplement pour... Si vous saviez à quel point vous êtes aimé, parce que ces événements sont là pour vous révéler à la dimension que vous n'avez pas vue de vous-même, à une dimension que vous n'avez pas encore côtoyée à l'intérieur de vous-même. C'est un monde inversé ici. Et chaque fois que nous recevons des événements qui bousculent le cœur, qui nous font pleurer, qui nous mettent en colère, qui génèrent des émotions qui se réactivent, c'est justement un moment de grâce, parce que c'est un moment de libération. C'est un moment qui, lorsque la tempête est passée, c'est-à-dire on ne nous demande pas d'être dans l'instant, de tout éclairage, non. Dans l'instant, si les émotions sont là, faisons de notre mieux pour les accueillir, pour être en présence avec elles, pour simplement nous apporter un maximum de douceur, de présence à soi à ce moment-là. Et ensuite, une fois que les émotions, la tempête est passée, que le beau temps arrive, c'est accueillir ce qui est, même si c'est pas agréable. Et une fois que c'est passé, ensuite ne pas lâcher l'affaire, aller creuser. Qu'est-ce qui s'est produit selon vous? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette colère? Parce que ça va vous aider énormément. Si vous laissez passer trop de temps, vous allez oublier. Et après, cet événement va revenir pour vous rappeler qu'il y a quelque chose à libérer à l'intérieur de vous. Donc en vérité, c'est un cadeau. Je vous lis le message. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura très prochainement. Tout est en train de changer, une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre.
Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Ben voilà, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Donc voilà, vous allez bientôt vous sentir chanceux, chanceuse, comment dire, recevant le bonheur tant mérité de votre cœur. Cette situation qui a été simplement, on va dire, une source de nettoyage. Quand les émotions brassent comme ça, quand nous vivons des blocages, des difficultés, des choses comme ça, c'est parce qu'en fait, en vérité, nous sommes en train de nettoyer quelque chose. Il y a un truc qui remonte à la surface. C'est comme un tremblement de terre qui fait remonter la lave jusqu'au-dessus de la surface. Donc, qui va au très fond de notre être pour faire remonter les événements, les éléments et faire en sorte que nous puissions nous révéler à ceci pour que la libération soit, que les émotions puissent être enfin libérées et que nous soyons de toute paix, de tout amour et de toute lumière. Pour que cet événement puisse nettoyer cette rencontre qui est chère à notre cœur, qui est simplement ce bonheur en soi, ce bonheur ultime, celui d'être en présence avec ce je suis en nous. Donc avec cette dimension la plus divine de notre être. Ici, on nous parle d'amour, on nous parle d'amour, de révélation d'amour. On nous évoque ici que si nous voulons expérimenter un état d'amour profond à l'intérieur de nous, il est temps de réaliser que lorsque nous vivons des situations qui semblent être difficiles, c'est qu'en vérité, nous devons libérer quelque chose. Sinon, sans ça, la boucle reviendra sans cesse. Elle reviendra sans cesse jusqu'à ce que nous comprenions le message de cette boucle et jusqu'à ce que nous libérions, nous décodions ce qu'il en est pour que l'ego ne soit plus actif dans cette boucle et que le trésor de l'âme puisse émerger. Voilà. Donc ici, on vous parle de rencontre évidemment. On vous parle d'amour profond. Et on vous dit que si vous voulez expérimenter un amour profond à l'intérieur de vous et aussi tout autour, il est primordial et important d'accepter toutes les dimensions. Celles qui ne sont pas agréables et celles qui sont agréables. Une relation de couple, c'est pas un long fleuve tranquille tel que nous le disons. C'est un long fleuve tranquille à partir du moment où nous acceptons toutes les dimensions. Et à partir du moment où nous acceptons que si l'autre, son comportement, ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il pense, la façon qu'il respire, vous dérange, c'est qu'en vérité, il y a un truc que vous n'avez pas compris de vous-même. Et que l'autre n'est que le reflet de quelque chose qui vous dérange à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas l'autre qui est dérangeant. C'est une dimension dont vous ne prenez pas conscience et qui fait que vous êtes dérangé à l'intérieur de vous. Par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Mais l'autre n'en est pas ni coupable. Il est juste, je dirais, l'effet d'une cause qui est à l'intérieur. Donc posez-vous la question. Si vous voulez vivre un amour profond, qu'est-ce qui vous dérange et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez dérangé à l'intérieur de vous? Eh bien, c'est bien souvent le jugement. C'est bien souvent la critique. C'est bien souvent le fait de refuser la situation telle qu'elle est. C'est de vouloir impérativement qu'elle se présente telle que nous l'idéalisons à l'intérieur de nous. Mais nous ne l'acceptons pas telle qu'elle est, parce que nous y émettons des jugements, des préjugés. Et cela empêche de vivre cet amour profond. Donc ici, il y a quand même un dénouement heureux. Vous allez vous réaliser. Je vous lis le message. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, la relation c'est déjà à soi, pour qu'elle puisse ensuite être avec l'autre. Vous devez vous abandonner. Vous abandonner à soi, et vous abandonner l'un à l'autre, en conscience. En conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Donc c'est honorer le vivant en soi. Soyez vulnérables, acceptez cette vulnérabilité et donnez-vous de l'amour à chaque instant. À chaque instant, accueillez-vous dans qui vous êtes. À chaque instant. Rappelez-vous que vous êtes des âmes, des anges, que vous n'avez jamais rien fait de mal. Et à chaque instant, si vous vous rappelez à cette dimension sacrée, vous saurez honorer cet amour profond. Et en procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, dans le sacré. Et vous allez vous sentir plus vivant que jamais, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Voilà. En gros, ça signifie que l'amour, c'est le divin. Et que ça nous demande d'approfondir la relation au divin en chacun de nous. Pour que cette relation soit juste une pure merveille. Voilà.
Donc, allez, on y va avec les messages de l'âme. Ah ben, on vous parle de source, vous voyez. On vous parle des événements sources. Et on vous parle de source et on vous parle de libre. On vous dit que vous êtes vraiment un canal source et dans lequel vous pouvez circuler. Cette source peut circuler librement. Donc de ne pas, je veux dire, de ne pas vous projeter des événements qui pourraient bloquer quoi que ce soit. Et là ici, il y a des choses qui sont cachées. Donc bientôt vous allez vivre, certainement pour certains, vous allez vivre une dimension de libération, une dimension de reconnexion à source. Je vous lis son message parce que source, c'est à la fois cette libération et à la fois quand même des blocages qu'il est bon à conscientiser. On te dit aussi ici que tu peux avoir peut-être des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Et on te dit que tu as des difficultés à... On va dire que tu as des difficultés à trouver la place, ta place. Et que tu as l'impression peut-être... comment dire... Tu as l'impression peut-être de ne pas te sentir bien par rapport à tout ça. Donc, peu importe où tu te trouves, où tu es, dans quelle direction, dans quelle situation, tout ça, en fait, ce qui se produit, c'est que tu ressens des difficultés. Tu ressens des difficultés à être. Donc, tu peux avoir des difficultés à être épanoui, par exemple, surtout dans ta vie professionnelle peut-être. Mais aussi dans ta vie personnelle, puisque si le professionnel est en déséquilibre, ça veut dire que dans le professionnel, c'est toi qui es dans ce domaine professionnel-là. Donc, personnellement, tu te sens peut-être en difficulté au fait d'être épanoui. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles, c'est-à-dire de t'élever à cette dimension de l'être. Alors que tu es cette dimension, tu ne peux pas être autrement. Simplement, ce qui n'est pas évident pour toi, c'est de réussir à te reconnecter de façon simple. Parce que le mental complique tout, il croit que c'est compliqué, mais c'est très simple. Donc tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Voilà, c'est ce que je vous disais ici, là. Ici avec la carte de ce qui est caché, en fait c'est une beauté, mais vous ne le voyez pas. Donc, donc comme vous ne le voyez pas, vous n'allez pas creuser pour libérer le trésor à l'intérieur. Et de ce fait, cette boucle revient sans cesse. Donc cela peut apporter une très grande forme de lassitude, cette boucle-là. Et aujourd'hui, ben, ton âme t'invite à vraiment te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de la lignée karmique. Alors pour les âmes qui ne savent pas ce que c'est que des chakras, ce sont des centres énergétiques qui sont tout le long de la colonne vertébrale, on va dire en partant du bas, à partir du sexe jusqu'au-dessus de la tête, voire même un petit peu plus haut pour l'aura. Mais en fait, ça c'est les principaux, parce qu'en vérité il y en a des milliers. Donc, mais ce sont les principaux centres énergétiques. Et nous ne pouvons pas fonctionner sans l'équilibre de ces centres énergétiques. Donc c'est important de nettoyer, de méditer. La méditation offre justement l'équilibre de ces centres. Et la méditation, le nettoyage des chakras aussi. Donc les chakras, ça veut dire en sanskrit roue, hein, c'est roue énergétique. Donc ces roues énergétiques, elles doivent rouler, tourner. Si elles ne tournent pas ou elles tournent mal ou elles sont un peu encrassées ou surchargées ou diminuées, elles ne tournent pas bien. Elles ne sont pas à leur potentiel, le maximum de vibration. Donc ça nous demande de pratiquer des douches, de se laver les chakras en quelque part, de nettoyer nos centres énergétiques par la méditation et par le nettoyage spécialement dédié aux chakras. Vous avez des nettoyages qui durent 7 minutes sur YouTube, ils sont très efficaces avec des chants au niveau de la vibration des centres. Et ils sont rapides, simples et vous pouvez le pratiquer tous les jours, au réveil et le soir. C'est ce que je préconise. Docteur Calice préconise cette ordonnance. Voilà, naturel, 100% naturel. Et super efficace. Vous m'en donnerez des nouvelles et surtout ne me remerciez pas, c'est gratuit. Donc, le but n'est pas de chercher une case, mais bien d'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Et ici, on te dit que tous les signes sont devant toi, mais que tu ne les vois pas. Parce que tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Et en prenant conscience de ta source intérieure, de cette intelligence créatrice force de toute vie qui t'habite, tu prends conscience de ton chemin de vie. Que tu es le chemin, que tu es la vie et que tu es le chemin de vie. Donc tu vas te sentir bien, épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité.
Voilà, donc il y a du changement. Hein. La libération est importante, vous allez vraiment vous libérer. Vous allez vous libérer magnifiquement et vous allez retrouver une relation saine à vous-même et à l'autre. Donc vous allez entrer dans une période d'amour profond pour vous et vous allez voir les autres d'une autre manière. Vous allez les voir avec la vision du cœur. Donc, et vous allez vous révéler à cette beauté parce que depuis quelque temps on nous parle de révélation. Donc vous allez vous révéler à cette beauté. Vous allez vous révéler au fait que les choses qui vous sont cachées dans votre vie, c'est pas forcément pour vous embêter. Ils sont pas là pour vous ennuyer. Ces choses-là sont là vraiment pour se révéler à vous. Mais simplement, si vous bloquez le processus parce que vous n'allez pas en profondeur et vous n'allez pas vous poser avec vous et vous n'allez pas creuser ce que veut dire ces messages, ces blocages, ces difficultés, ben vous ne saurez pas. Et donc de ce fait, vous allez recommencer. La boucle sera infernale. On appelle ça une boucle infernale jusqu'à ce que vous réalisiez cette libération qui est vraiment très importante à mettre en place pour vous, pour votre être, pour votre âme et pour que vous puissiez vous découvrir dans cette brillance, dans cette beauté, dans ce trésor que vous êtes, dans cette magnificence de la vie. Voilà. Donc ici il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais je vais regarder un peu ce qu'il en est. On vous parle de grand-mère Terre, donc bon, ben voilà, c'est la connexion avec la Terre. On vous demande de revenir à votre Terre, c'est-à-dire à votre intériorité, de vous reconnecter au grand mystère, donc à la vie, à ce qui est de cette intelligence créatrice, force de toute vie qui est en l'intérieur de nous et qui ne se pense pas, qui ne s'intellectualise pas, mais qui est bien du ressenti. Et ici on vous dit de vous reconnecter à la nature et au chant de la nature. Donc quand je vous parle de chants sacrés au niveau des méditations, au niveau des centres énergétiques et des chakras, si c'est quelque chose que vous ne pratiquez pas tous les jours, la vie se pratique, elle ne se théorise pas, elle se pratique. Si vous ne pratiquez pas tous les jours quelque chose qui vous reconnecte, qui vous nettoie, parce que notre rôle c'est de nettoyer d'abord tous les centres énergétiques qui s'encrassent chaque jour par des pensées dites toxiques à l'intérieur de nous. Donc nous devons apprendre, nous devons nettoyer toutes ces dimensions-là. Donc ici, on vous rappelle à cette lignée karmique que nous sommes. Ici, on vous rappelle donc à la tente de sudation, donc ça veut dire nettoyage en profondeur. Nettoyage en profondeur, si vous ne vous posez pas avec vous, vous ne saurez pas et jamais comment ce chemin se réalise à l'intérieur de vous. Tant que vous ne pratiquez pas l'expérience et que vous faites semblant de pratiquer l'expérience. Il y a des gens, ils disent je sais, et puis ils ne font pas. Voilà, la vie n'a que faire de ce que vous savez. Elle se pratique, la vie. Et ici, on vous parle de cercle de vie, donc ça veut dire vraiment de revenir dans une dimension de sacré, de revenir à soi, à l'unité à l'intérieur de nous. Donc de revenir à la vibration qui va faire que vous allez réaliser, quand vous êtes au centre de vous-même, vous réalisez par vibration, par effet sonore et chant ondulaire, donc les vibrations qui sont en correspondance avec le vivant. Si vous êtes vraiment en correspondance avec le vivant, vous allez recevoir des expériences en correspondance avec le vivant. Et les expériences qui sont en correspondance avec le vivant, ce sont des expériences d'amour, de joie, de paix, de facilité, de miracle, de santé, de distorsion du temps même. Dans cet espace-là, le temps se rallonge. C'est pas des conneries, c'est une vérité. Mais pour ça, vous pouvez pas le savoir tant que vous savez, tant que vous croyez que vous savez et que vous ne pratiquez pas. Voilà, ça demande un investissement. Ça demande de s'engager à se dépouiller de tout ce que nous croyons comme étant, une absolue nécessité, alors que la seule nécessité, la seule importance et la seule vitalité, c'est de se reconnecter à soi. Voilà. Voilà. Et combien de temps est-ce que nous nous reconnectons à nous? Ben ça, c'est pas beaucoup. Hein. Donc la grand-mère Terre, hein, voilà, c'est vraiment c'est notre dans cette intériorité que nous sommes, dans ce corps. Le corps n'est que la peau qui est l'enveloppe de l'intelligence infinie créatrice qui nous habite. Le cerveau qui est vissé dessus, c'est juste une antenne. C'est un émetteur et c'est un récepteur. C'est pas lui qui commande. C'est pas lui qui est on dit maître, mais c'est l'être en moi. Si le mot maître, si je mets M apostrophe E-T-R-E, M apostrophe, le M c'est le moi, hein, en moi, c'est le corps, voilà. Et le corps, l'ego, peu importe, c'est en moi et cette intelligence infinie. Donc M apostrophe être. En moi, il y a être en moi. Mais l'être n'est pas moi.
Est-ce que vous arrivez à saisir la différence? Voilà. Donc, et ça, c'est à expérimenter tant que vous n'aurez pas pratiqué l'expérience de cette dissociation et de ce discernement en vous posant et en vous offrant des moments d'intériorisation et de lâcher prise de vos pensées, de dépouillement, de faire confiance à la vie, d'accepter le vide, le néant, parce que c'est dans le vide que se trouve cet espace. Cet espace est vide, et ce vide est l'intelligence infinie. Ça demande de plonger dans les abîmes de notre être. Ça demande d'aller à l'intérieur de nous, de se dépouiller. Voilà, de se dépouiller. De tout, de se nettoyer. Voilà. Donc ici, on nous rappelle de nettoyage, de se revenir au centre, en notre centre, qui est le centre de la vie, à notre cœur, à l'intérieur, au niveau du corps. Voilà, les ancêtres nous rappelaient tous les rituels que les ancêtres mettaient en place toute la journée. Ils passaient leur temps à ritualiser la vie, à lui rendre grâce, à lui dire merci. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, pour que quelqu'un rende grâce à la vie, il va lui falloir des mois pour arriver à faire en sorte qu'il puisse se poser avec elle. Voilà, ou alors il va lui falloir des catastrophes, qu'on lui mette voilà, qu'il se prenne des claques sur claques sur claques sur claques, difficulté sur difficulté, souffrance sur souffrance, blocage sur blocage, jusqu'au jour où il sera tellement fatigué, saturé, mis KO à plat. Ce jour-là, il acceptera un peu peut-être de se poser. Voilà l'être humain quand il n'est pas humain, quand il est robotisé, en pleine forme dans son monde robotique et mental. Voilà. Donc ici on vous parle du grand mystère de vous reconnecter à la vie, tout simplement. On va voir maintenant avec les messages sentimentaux. Allez, on y va. Donc il y a un message de source et de libération. Vous devez libérer la source en vous. C'est trop là. Vous devez vraiment la libérer pour revenir à une relation, une magnifique relation d'amour profonde à l'intérieur de vous et tout autour. Vous devez reconnecter à cette dimension. Et quand je dis devoir, c'est un devoir de vie. Donc sortir de tout ce qui est notion de sacrifice, de culpabilité, de honte, de jugement, d'injustice, d'humiliation, de honte. Voilà, sortir de tout ça. Sortir de tout ça. Et dites-vous que nous ne sommes pas indispensables. Voilà, parce que dans 30 secondes, si cette vie décide de continuer son chemin sans le corps, vous aurez beau crier dans tous les sens et dire j'ai pas terminé de faire mon travail, la vie elle n'en a que faire, vous voyez. Voilà, donc elle continue son chemin, elle te dit écoute, hein, dans une prochaine vie tu continueras à travailler si tu veux. Dans une prochaine incarnation, pas vie. Parce que la vie, elle continue. Donc au niveau sentimental, on vous parle de sexe. Donc il y a de la rencontre, il y a de la relation, il y a peut-être vraiment une connexion à un autre être que vous. Hein. Mais c'est aussi et avant tout l'énergie. Hein. L'énergie sexuelle, c'est avant tout une énergie de création. La sexualité, c'est une énergie de création. C'est pourquoi la symbolique de la création que nous fabriquons des enfants, en fait, c'est la symbolique de la création. Donc l'énergie sexuelle avant la fornication, je dirais, est avant tout une énergie de création. Elle peut être canalisée, c'est la Kundalini. La Kundalini, donc l'énergie sexuelle canalisée qui remonte jusqu'au cerveau, qui remonte à la vision, nous offre vraiment une clairvoyance sur ce qui est à produire en soi et avec soi pour que l'avenir se réalise en co-réalisation avec la vie. C'est-à-dire c'est une façon de réussir à canaliser l'énergie en plus de la visualisation, en plus de l'imagination. Si vous utilisez aussi l'énergie sexuelle, donc si vous faites monter l'énergie depuis le chakra racine, hein, depuis la racine jusqu'au troisième œil, ça y est, je trouve, jusqu'au troisième œil. Donc à partir de là, en passant par tous les centres énergétiques, donc vous faites remonter comme une ligne de lumière, comme d'un coup une énergie lumineuse que vous faites remonter depuis chakra racine en visualisation avec la respiration jusqu'à votre cerveau. Et là, à partir de là, vous maintenez une apnée dans le cerveau. Joe Dispenza vous offre ce genre de méditation et elle est superbement bien faite. À partir de là, vous utilisez l'énergie sexuelle, donc la Kundalini, à des fins de réalisation de soi, à des fins de co-réalisation avec l'univers, à des fins de manifestation dans l'existence de ce que vous voulez vibrer. De ce que vous vibrez, pardon, pas de ce que vous voulez, mais de ce que vous vibrez en réalité. Donc si vous êtes en conscience de ce que vous vibrez, vous pouvez utiliser cette méditation dite de chakra racine et dite de Kundalini
pour manifester. Manifester. La manifestation se révèle plus rapide avec ce genre de méditation. Donc ici, sinon, bah, il s'agit de rencontres. Hein. Il s'agit aussi de rencontres. Il s'agit de rencontres, il s'agit d'énergie, il s'agit de passion, il s'agit de retrouver le goût de vivre, je dirais, de retrouver l'énergie de la création, l'énergie de l'élan de magnétisme. Voilà, il y a beaucoup de magnétisme là. Nous nous sentons voilà, comme portés, voilà. Il y a une puissance. Et ici, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution et on vous dit que vous retrouvez, il y a de l'évolution et on vous dit que vous retrouvez votre âme d'enfant, que vous jouez, vous vous sentez légère. Parce que peut-être que vous avez fait une rencontre là, qui vous remet un peu, je dirais, du vent dans les voiles et que vous évoluez. Mais là, à mon sens, moi, je le reçois plus vraiment comme une énergie d'élévation. Une énergie à l'intérieur de vous qui magnétise, qui se réalise et qui vous élève en source et en innocence et en joie de vivre. Donc pour sortir de la protection, du mode protection, vous sortez de votre coquille en gros. Hein. Vous allez sortir de votre coquille ici. Vous sortez vraiment du fait de vous ratatiner, de vous protéger de quoi il n'y a rien à se protéger, de commencer à vous ouvrir justement à cette dimension d'évolution, d'élévation, d'innocence et de joie, d'ouverture du commencement, à renaître de vos cendres, à revivre. C'est-à-dire que jusque-là, vous étiez vraiment en dehors de tout ça. Donc peut-être que vous allez vous reconnecter à ça. Et là, on vous parle de magnétisme. Donc vous avez un fort magnétisme parce que ça démarre par le magnétisme avec la sexualité ici et ça continue et ça termine avec le magnétisme. Donc ici il y a un très très fort magnétisme. Vous attirez, vous êtes dans une période où vous pouvez attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Mais je le rappelle, dans la vibration, c'est pas dans la pensée. La pensée est créatrice, oui, si elle est alignée avec la parole et l'action. L'action, c'est la vibration dans le corps. C'est pas dehors. L'action, c'est dedans. Tout est toujours dedans. Voilà. Et quand vous allez marcher ensuite après dans le monde, vous n'êtes pas en action dans le monde. Vous marchez dans le monde. Et cette vibration qui est alignée et qui a été manifestée par le magnétisme de qui vous êtes dans l'instant présent, attire à vous, par synchronicité avec le vivant, les situations qui correspondent à qui vous êtes. Voilà. Arrêtez de courir dans tous les sens. C'est pas là que se trouve l'âme agit. C'est à l'intérieur. Voilà. Et il y a beaucoup qui ont des difficultés avec ce concept, parce que justement, c'est pas un concept, c'est la vie. C'est une loi. C'est une loi universelle. Une loi de vie. C'est une loi de vie que nos ancêtres connaissent très bien, qui nous demande de dépouiller, de nous dépouiller, de nous défaire de ce que nous faisons avec nos croyances, avec nos pensées, avec cette fausse croyance que nous sommes intelligents dans le cerveau. Nous ne sommes pas intelligents dans le cerveau c'est l'intellect. L'intellect n'a rien à voir avec l'intelligence. L'intelligence, elle est émotionnelle, et cette intelligence émotionnelle, elle est en fait, en vérité, simplement une capacité qui est bien plus vaste que la vôtre, que la nôtre. L'intellect, c'est tout petit, c'est une puce parmi l'intelligence infinie qui nous habite. Voilà. Donc voilà, tant que vous croirez que votre cerveau est la magnificence du monde, ben vous serez à côté de la plaque. Donc voilà, là ici on vous dit que vous allez vous révéler et vous révéler à vous-même, vous révéler à la relation à vous-même, à fusionner avec votre être, à être dans une notion d'élévation, d'innocence et de confiance en soi, c'est-à-dire à la vie en soi. Pour sortir du mode de protection, vous allez jeter votre bouclier, parce que là il faut sortir de votre casque là, de votre tête, et magnétiser la vie, tout simplement. Donc là vous pouvez vous réaliser dans ce que vous souhaitez, vraiment. Dans la vibration, je le rappelle, pas dans le mental, dans la vibration. Voilà, et la vibration, elle se vibre et elle se ressent. Allez, c'est parti, on y va maintenant avec le professionnel, oui. Donc au niveau sentimental, vous pouvez vous réaliser, vous pouvez même rencontrer quelqu'un, il y a peut-être une rencontre qui est là pour vous aussi. Voilà, donc maintenant au niveau professionnel, déjà c'est sûr, il y a une rencontre, c'est une rencontre à vous déjà, ça c'est sûr. Vous allez vous ouvrir, élever, éveiller, sortir de votre bouclier, là, sortir de votre coquille pour vous réaliser. Au niveau professionnel, on vous parle de santé. Donc on vous dit que vous allez pouvoir respirer un peu, que vous allez ouvrir à la santé, vous allez ouvrir à la nature, vous allez peut-être réaliser un moment où vous pouvez vous poser, où vous allez même vous autoriser même à vous offrir un espace, un moment où vous allez pouvoir vous poser.
Voilà, ben, on vous parle de miroir magique. Donc vous allez pouvoir vous poser dans le monde. Là, vous créez le monde par la vibration. Et ensuite, quand vous marchez dans le monde, avec cette nouvelle vibration, ça devient magique. Ça devient magique. Arrêtez de forcer comme un âne dans votre travail ou dans des trucs comme ça. Posez-vous, réalisez ce que vous souhaitez réaliser dans la vibration, avec votre corps, avec votre être. Lâchez les formes pensées, lâchez tout ça. Voilà, et on me dit victoire. Donc vous allez réussir à vous réaliser professionnellement. Et vibrer. Voilà. Parce que avec le mental, vous pouvez aussi réussir. Hein. Avec le mental, vous pouvez vivre de la victoire. Hein. Vous être fier de vous parce que vous avez mis des stratégies en place. Tatata. La différence entre le mental et la vie, c'est que quand c'est le mental qui t'organise un truc, ça monte très haut en émotion, en vibration, parce que c'est super, tu as réussi à tout mettre en place, tu es super fier de toi. Et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, tout se casse la gueule. Aussi haut tu as voulu monter ta tour, aussi haut tu tombes. Et là, ça fait très très mal. Voilà. Alors que la vie, elle, quand elle s'organise, c'est juste, ben, on s'émerveille, nous nous émerveillons comme un enfant. On a les yeux qui s'écarquillent, on dit waouh, waouh, elle m'a offert ça, c'est cadeau sur cadeau sur cadeau. Et vous ouvrez juste les rubans du cadeau et vous êtes heureuse de recevoir et heureux de recevoir des cadeaux. C'est la différence entre la vie et l'ego. Voilà. Et donc c'est que la vie, ben, elle ouvre le coffre de l'ego. Hein. C'est-à-dire que l'ego n'a plus d'influence. Elle ouvre le coffre de l'ego et elle vous donne le cadeau. Elle vous donne le cadeau. Elle vous donne le cadeau. Tiens, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Et c'est elle qui ouvre le coffre de l'ego. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Voilà. Et c'est cadeau. Et il n'y a rien à forcer. Tout à rêver, je dirais. Tout à imaginer, tout à vibrer. Voilà. Donc là, au niveau professionnel, ben, vous retrouvez une santé, vous avez envie de retrouver une santé professionnelle, vous retrouvez une santé professionnelle, il y a du miroir magique, donc parce que vous vibrez avec votre cœur, avec votre âme, et donc ça, cette dimension-là, elle vous met en victoire, vraiment. Parce que là, pour certains, au niveau professionnel, vous réussissez à vibrer de cette façon-là. Et elle vous met en victoire pour vous sortir de la fatalité. Voilà. Donc, et des fois, parfois, pour que l'âme soit, eh ben, c'est important que vous viviez des moments d'effondrement importants au niveau professionnel pour que vous réagissiez et que vous réalisiez qu'en vérité, c'est pas votre mental qui peut réaliser toute une dimension qui va durer dans le temps, c'est la vie. Parce que la vie, vous allez utiliser des stratégies qui vont employer quelques petits points autour de vous, alors que la vie, elle est partout dans l'espace, elle est en connexion avec toutes les âmes, nous sommes tous interreliés par le vivant, par cette source, et que même si vous savez pas comment ça marche, eh ben, elle vous met les gens à disposition, les lieux à disposition, l'environnement à disposition, vos pensées aussi à disposition, vos émotions à disposition pour que vous puissiez vraiment vous réaliser dans la meilleure dimension de vous-même. Voilà. Et quand elle s'occupe de vous, ben, ce qu'a fabriqué le mental, ben, ça doit s'effondrer. Ça se casse la figure. Le mental, ça se casse la figure. Pour que la vie soit. Pour que la vie soit. Donc là, vous allez vous réaliser et vous allez sortir de votre fatalité. Parce que là, pour ici, vous comprenez. Hein, vous comprenez ici ceux qui sont dans cette dimension professionnelle, qui se réalisent professionnellement, là, dans cette santé professionnelle, dans cette magie au niveau professionnel. Vous vous sentez chanceux, chanceuse. C'est-à-dire que vous avez un cœur qui vibre pour ce que vous pratiquez en termes de métier, en termes de... Voilà, je connais pas votre métier, mais pour ce que vous pratiquez. Vous avez ce cœur qui vibre et vous êtes victorieux sur la fatalité qui aurait pu être. Voilà. Mais vous transcendez les choses. Au niveau professionnel, vous y arrivez. Donc là, vous sortez vraiment du monde de la construction, du monde, enfin de la construction, je ne peux pas dire construction, mais du monde de la destruction du mental. Parce que le mental, quand il est tout seul, il vous fait croire qu'il construit parce qu'il invente plein de stratagèmes, mais en fait, il construit rien du tout. Il vous prépare déjà à la destruction. Parce qu'il ne sait pas, ça ne dure pas, c'est pas possible. Il ne sait pas faire, lui, c'est de l'illusion. Voilà. Alors il va vous rendre fier et tout, hein. Il va dire ouais, je suis fier, je suis fort, je suis ci, je suis là, hein, mais derrière il y a tout qui va se casser la gueule et tu vas recommencer, et tu vas recommencer, et tu vas recommencer jusqu'au jour où tu seras vraiment épuisé, que tu en auras marre. Et qu'à partir de ce moment-là, ben, tu vas t'ouvrir à la vie et la vie elle va t'offrir de la victoire.
Et voilà, elle va t'offrir la victoire, elle va t'offrir la santé, elle va t'offrir comment dire, tu vas te ressentir là ici. Là, tu te ressens en santé, en joie. Tu as besoin de retrouver cette santé de toute façon, de reconnecter à ta nature véritable, qui est celle de cet enfant intérieur que tu es, que tu sois garçon ou fille, que tu sois homme ou femme. Nous sommes tous les enfants de la vie. Nous sommes sa source. Donc reconnecter au maître cœur, à ce qui est en soi, en moi, et c'est soi qui gère moi, pas à l'inverse. Voilà. Et donc ici, miroir magique, vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez à partir du moment où vous vous reconnectez à votre cœur d'enfant. Donc là, ici, au niveau professionnel, vous pouvez vous réaliser dans ce que vous avez envie, mais reconnectez-vous à votre cœur d'enfant, à votre innocence. Sans ça, sans cette vibration, vous ne pouvez pas être victorieux ou victorieuse. Et là, avec cette vibration, vous allez réussir à transcender les choses, à être au-delà de tout ce qui a été jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes vraiment victorieux et victorieuse au niveau professionnel. Et vous allez le ressentir, la différence. Vous allez ressentir la différence entre quand vous êtes fier parce que vous avez mis en place des stratégies qui se sont cassées la figure après, et quand c'est la vie qui organise, parce que là, dans cette dimension-là, vous êtes juste émerveillé. Vous écarquillez les yeux comme un enfant en disant, mais waouh, elle est puissante la vie. Voilà les amours. Allez, c'est parti, on y va maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Elle est magnifique. Donc là, il y a de la rencontre, il y a de l'ouverture, il y a quelque chose qui vous est caché, qui est caché à votre vue. Et je vais revenir. Hein. Parfois, le véritable but des choses est caché à votre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais là, on aura très prochainement. Tout est en train de changer. Vous recevez une bénédiction. Il y a du mouvement, donc ça bouge pour vous. Il y a du mouvement, il y a de la rencontre, il y a de l'énergie, il y a de la passion, il y a du magnétisme, il y a de l'ouverture au monde. Donc la vie est en train de vous préparer à vous relier à la dimension du céleste. Voilà. Donc ici on voit un être avec une source. Vous voyez, je vous parlais de source. Et en plus, on nous parle de source ici. On nous parle de source. Donc vous êtes en train d'être préparé à vous libérer à votre propre source intérieure. Donc ne jugez rien et personne, arrêtez de blâmer les gens, les situations et tout ça. Et reconnectez-vous à votre intériorité. Patience, je dirais patience, soufflez, respirez. Et sachez que la vie vous veut le meilleur. Elle est en train de vous modeler à la meilleure version de vous-même. Donc faites confiance. Elle vous dit, je me lie au ciel, ben voilà, c'est pour revenir au royaume des cieux, hein, à l'intérieur de nous, je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que les questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et je me lie au ciel, je me lie à la vie, au ciel, à la source. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source, en mon être, dans mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, elle, au niveau du mental. Mais la paix et l'amour est sur le plan supérieur. Et le plan supérieur, alors le plan inférieur est au-dessus, il est sur le mental, dans le mental, et le plan supérieur est en bas, dans le corps. C'est inversé. Voilà. Donc plus vous allez en profondeur à l'intérieur de vous, et plus vous allez vous reconnecter à cette source infinie. Voilà les amours, les amis. Ben aujourd'hui, hein, on vous dit que vous avez toutes les capacités, toutes les possibilités de vous révéler à un amour très profond dans votre relation à soi, à l'intérieur de vous, et dans une relation avec quelqu'un d'autre. Il y a aussi une relation qui arrive, parce qu'on nous parle de sexualité, on nous parle d'évolution, d'élévation, de sortir de votre bouclier de défense et d'aller vraiment plus en profondeur à l'intérieur de vous. Aller en profondeur à l'intérieur de vous, à utiliser les énergies vitales, les roues sanskrites, donc les chakras, les énergies, pour que vous puissiez vous rééquilibrer, vous réaligner dans la verticalité et vous ouvrir à une dimension des plus merveilleuses qui est le vivant. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je nous dis à très bientôt.